Bonjour, on reçoit aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem dans les TQ1, ancienne ministre, directrice de One France et co-autrice avec Sandra Logier de La Société des Vulnérables, leçon féministe d'une crise qui est sortie en juillet chez Gallimard dans la collection Tract. Elle va revenir sur ces vulnérables qui ont été mis en évidence par la crise sanitaire plus que jamais et sur les propositions qu'elles apportent toutes les deux au débat public. Qui sont les vulnérables ? Ce qu'on a découvert justement une fois de plus, comme à l'occasion de chaque crise, c'est que ce sont les femmes qui sont les premières touchées. Alors, on pourrait se dire que c'était pas forcément les premières concernées par la pandémie en tant que telle, puisqu'on a vu davantage d'hommes, mais dès qu'on regarde la façon dont la situation personnelle des individus s'est dégradée pendant la crise et le confinement, on se rend compte que ce sont les femmes qui ont plus perdu ou plus quitté leur emploi, que ce sont les femmes qui ont récupéré la charge mentale, la double journée à la maison, que même le télétravail qui était conçu par certains comme un privilège qui protégeait les cadres, eh bien le télétravail a creusé d'énormes inégalités. Conduisant l'INED, par exemple, à conclure que les femmes sont les grandes perdantes du confinement sur le marché du travail, comme dans la sphère domestique. Quand les pays ont préparé la sortie du confinement, que dans un premier temps, les entreprises rouvrent, mais pas les écoles ou les garderies, eh bien, ce sont les femmes qui sont dans les différents pays touchées parce que ce sont elles qui, encore une fois, assument le fardeau domestique. Et puis, à l'échelle du monde, on voit bien que dans les pays où il y a des crises alimentaires, économiques, sécuritaires, eh bien, ces vulnérabilités des femmes, elles sont encore exacerbées. Et partout, on a vu, par exemple, augmenter le nombre de violences de genre. On estime à 30 millions de cas supplémentaires de violences faites aux femmes pendant les 6 mois qu'a duré le premier confinement. Évidemment, dans les pays les plus en difficulté, qui dit moins d'accès au traitement, d'accès aux soins, de médecins, de fournitures médicales, dit augmentation des décès maternels et néonataux. Pendant le moment de confinement, d'acclamation des premiers de corvée, on a eu le sentiment qu'il y avait une prise de conscience véritable, notamment de l'importance d'un certain nombre de ces premiers de corvée, que sont ceux qui exercent aujourd'hui des métiers dits du care, c'est-à-dire des métiers du soin, de l'attention, du souci de l'autre. Pas simplement les soignants, mais tous ceux qui aident finalement à ce que la vie tienne, la vie au sens biologique, la vie au sens social. Or, ces métiers-là sont essentiellement exercés par des femmes. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi on a dans notre société cette hiérarchie de valeurs inversée dans laquelle ce sont les personnes les plus importantes qui sont le moins reconnues, alors même qu'elles font tenir la société et qu'elles assurent la continuité de notre vie. Notre conclusion, ça a été de nous dire, en réalité, c'est parce que ce sont des femmes qui exercent ces métiers en question. C'est-à-dire que c'est l'idée même de care qui n'est pas reconnue dans notre société. Ce à quoi il faut arriver pour le monde d'après, si tant est qu'on rêve encore d'un monde d'après, c'est à mieux reconnaître cet état de fait de notre société qui est que nous avons tous une vulnérabilité commune qui impose d'avoir des métiers qui soient consacrés à prendre soin de cette vulnérabilité, qui soient consacrés à prendre soin de nos personnes âgées, de nos malades, de nos enfants, et qu'on les reconnaisse à leur juste valeur. Les propositions, elles sont simples, elles sont tirées précisément de ce qu'on a constaté pendant la crise, alors même que les femmes jouaient un rôle absolument crucial puisque c'était les principales concernées par ces métiers du care dont on avait tellement besoin. On les a en revanche quasiment pas vues dans le leadership de la crise ou dans l'expertise médiatique. Elles ont été totalement invisibilisées et elles ont été oubliées dans les plans de relance. Deuxième chose, c'est que ce qu'a révélé la crise, c'est évidemment nos vulnérabilités générales et notamment les inégalités dans notre société. Et donc, par définition, la proposition qui est faite, c'est de lutter contre ces inégalités, c'est-à-dire d'en finir avec la carelessness, justement, c'est-à-dire le contraire du care, c'est-à-dire la négligence qui fait qu'on oublie à bon compte les plus démunis ou qu'on les étiquette un peu rapidement comme des losers ou des classes dangereuses. La troisième évidence, c'est qu'il faut revaloriser les fonctions associées au care et pas par des médailles, pas seulement pour les professionnels de santé, mais aussi dans le secteur privé, en actionnant des leviers, y compris innovants. Par exemple, est-ce que c'est encore normal que les temps de déplacement entre 2 patients pour les aides à domicile ne soient pas comptabilisés aujourd'hui dans leur rémunération ?
La quatrième chose, c'est les services publics. Clairement, il faut arrêter avec toute politique menée contre les services publics. Il faut vraiment comprendre qu'un État qui fonctionne, c'est un État qui organise les solidarités. Revêtir les lunettes du genre permet de ne pas oublier quand même la moitié de la population.